Bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés financiers. La semaine dernière, le taux de chômage américain était ressorti meilleur qu'attendu, et cette semaine, la lecture finale des indices d'activité était meilleure qu'initialement prévu, supportant les indices actions américains. Cependant, à l'approche des élections, Trump doit être plus créatif pour réduire l'avance de Biden. En début de semaine, Trump avait détruit les attentes du marché en reportant tout plan de relance supplémentaire après les élections. Mais il a retourné la tendance avec une nouvelle proposition pour essayer de battre l'avance des démocrates. En abaissant le paquet total à moins de 1000 milliards de dollars en faveur des petites entreprises, des compagnies aériennes et des ménages, il satisfait son électorat et fera peser un report du nouveau plan sur les démocrates. Dans son compte-rendu de la réunion de septembre, la Fed annonce être prête à augmenter son programme d'achat d'obligations en cas de besoin. C'est important, car quel que soit l'élu, la dette américaine augmentera de toute façon. Biden a le programme d'investissement le plus ambitieux, qui s'élève à 4 000 milliards de dollars sur 4 ans, en plus d'un plan de relance plus important que celui de Trump. Le bilan total de la Fed a augmenté de plus de 3 000 milliards de dollars depuis le début de la crise. Il a été principalement investi dans des obligations à moins de 5 ans, et seuls 20% étaient dirigés vers les obligations à 10 ans et plus. Une telle augmentation du montant de la dette aux États-Unis mettra la pression sur la partie longue de la courbe des taux américains et sur le dollar. Le pire scénario, avec une élection sans majorité claire, s'éloigne, car l'avance de Biden dans les sondages est substantielle, ce qui apporte un certain soutien au marché boursier américain. On s'attend à une augmentation progressive des mesures de relance, avec un soutien supplémentaire de la Fed et une augmentation de l'inflation. Ce qui est bon pour les actions, mais mauvais pour les obligations américaines à long terme. L'actuel retardataire dans les sondages pourrait néanmoins être tenté d'essayer de dominer les gros titres, ce qui ramènerait une certaine volatilité sur les marchés. De son côté, la BCE a également encouragé une relance budgétaire supplémentaire, car les perspectives s'assombrissent pour le 4e trimestre. La reprise dans la zone euro s'est estompée en septembre et une deuxième vague menace encore. Depuis le rebond de l'activité en juillet, la dynamique s'est ralentie et les services se sont contractés en septembre. Les services représentent tout de même les 2/3 du PIB de la zone euro. En attendant, la BCE n'est pas disposée à fournir un soutien monétaire supplémentaire pour le moment. Enfin, à un mois des élections présidentielles, l'administration américaine met à mal la volonté de Trump de mettre un point un vaccin avant les élections, car elle retarde de plus de 2 mois toute approbation.